arrive à déjà une stat que j'aime mieux, moi, personnellement, j'aime pas trop le on-off. J'aime même pas du tout le on-off, vous m'entendrez très rarement l'utiliser, voire quasiment jamais en fait, hein. Vraiment jamais. Ce que je préfère à la place du on-off, c'est ce qu'on appelle le on-court, que vous connaissez probablement moins parce que c'est beaucoup moins démocratisé, mais le on-court, c'est bien plus intéressant. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai expliqué que le défaut du on-off, c'est que c'est un différentiel par rapport à son équipe. Donc ça a le défaut de dépendre beaucoup trop de qui est dans ton équipe, le contexte et le backup. Mais le on-court, ce n'est pas un différentiel. Le on-court, c'est un niveau de performance de l'équipe lorsque le joueur est sur le terrain. Lorsque le joueur est on-court. Donc, ce n'est pas un différentiel on moins off, c'est simplement le score on. Et vous allez voir que c'est une stat déjà qui est beaucoup plus intéressante parce que on fait fi de cet aspect différentiel et donc de tous les défauts de ce côté différence. De ce côté, est-ce que ton backup est bon ou pas bon, ça va tout déterminer. Est-ce que ton contexte est bon ou pas bon, ça va tout déterminer. Voilà, ça on veut pas, on s'en débarrasse parce que du coup les chiffres qui reflètent ça, on s'en fiche de savoir quelle est la qualité de ton backup. Et si on cherche la valeur sportive, le on-court est bien mieux. Et donc, notamment, Mobley Allen, on a dit un on-off chacun de plus 0. Voilà. Mobley plus 0, Allen plus 0 à Cleveland. Miles Turner, pendant ce temps, il est à moins 4 en termes de on-off défensif. Moins 4. Donc, Miles Turner, lui, il crée un vrai différentiel de moins 4. La défense encaisse 4 points de moins quand il est sur le terrain, alors que Jarrett Allen, c'est 0 et Evan Mobley, c'est 0. Et c'est là que rentre en scène le on-court, qui vient solutionner ce problème de attention, on ne peut pas prendre le on-off. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut aller plus loin. On n'a pas juste besoin de faire le attention. On a donc cette stat du on-court qui vient nous dire concrètement l'information qu'on veut. Et donc, notamment, le on-court de Jarrett Allen et Evan Mobley, c'est 112 de defensive rating. Le on-court de Miles Turner, c'est 117. C'est-à-dire que Miles Turner, moins 4 de différentiel avec et sans lui, mais en fait, avec lui, la défense, elle est que à 117. Alors que Mobley Allen, c'est plus 0 ou moins 0 à peu près, moins 0,1, 0,2. Donc on se dit, c'est très banal, il n'y a pas de différentiel. Et sauf qu'en fait, on regarde le on-court de Jarrett Allen, il est à 112. Donc, attention, le on-off nous dit, Miles Turner est meilleur que Jarrett Allen. Le on-court nous dit, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, la défense est beaucoup plus performante autour de Jarrett Allen que autour de Miles Turner. Le on-court est bien meilleur que le on-off, parce que le on-off dépend du backup. Pareil, DeAndre Ayton, comparé encore à Mobley et Allen, DeAndre Ayton, moins 3,6. Le on-court, il est à plus de 116 de defensive rating. Notamment parce que, pourquoi est-ce qu'il a un bon différentiel? C'est parce que Portland, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Donc, moins 3,6. C'est plus que Jarrett Allen, ou c'est plus que Evan Mobley, ok. Mais sauf qu'en fait, la performance, la défense autour de DeAndre Ayton, c'est plus de 116 points encaissés, alors que Jarrett Allen, c'est 112. Pareil, à Détroit, Jalen Duren, moins 2,6. Waouh, le différentiel. Jalen Duren crée un meilleur différentiel que Jarrett Allen. Et en fait, non, parce que Jalen Duren, c'est 118 de on-court. Ça veut dire que la défense, elle encaisse 118 points quand il est sur le terrain. Alors que Jarrett Allen ou Evan Mobley, c'est à peine 112. Donc, c'est là-dessus où, pour moi, déjà, le on-court est beaucoup plus pertinent parce qu'on arrive à s'affranchir de ces contraintes de backup qui ne sont pas juste des petites nuances. Non. Le côté différentiel, le côté niveau de ton backup, pour moi, c'est trop important. Et ça dicte beaucoup trop le résultat final et le chiffre final. Donc, le on-off, hop, à la poubelle. Vous mettez ça à la poubelle. Vous allez sur Cleaning the Glass. Il y a les on-court directement. C'est beaucoup plus intéressant. Et c'est concret. C'est l'idée du on-off, mais sans les défauts. Sans le côté, quel est ton backup. Donc, Wembanyama, une fois qu'on a fait tout ça, je vous ai présenté le on-court. Qu'en est-il de Wembanyama? Eh bien, Wembanyama, il est à 112,8. 112,8 de defensive rating. Donc, la défense sur ces minutes encaisse 112,8 points par 100 possessions. Sachez que à son poste, c'est dans le 75e centile. Voilà. Il avait le premier on-off de NBA, le premier différentiel avec sans lui. Mais sauf qu'en fait, quand on se débarrasse un peu du on-off et du backup, en fait, Wembanyama, il est à 112,8. Le chiffre, on s'en fiche, on le met à la poubelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce qu'il se situe. Et donc, 75e centile. Comparé à donc, premier de NBA, t'es 100e centile. Donc là,
on voit que, alors c'est encore très bon, hein. C'est même très très bon. 75e centile, mieux que 75% des pivots et des joueurs à son poste, mais c'est pas premier de NBA. Et pour vous dire d'autres chiffres, donc, Gobert, notre ami Rudy Gobert, puisqu'on est ami avec tout le monde, non mais en plus j'aime beaucoup Gobert, moi, pour de vrai, tu viens quand tu veux Rudy, hein, sur le Basket Lab, mais Gobert, en termes de on-off, il avait à peine le 13e différentiel de parmi les intérieurs, 13e, c'est assez banal, hein, finalement. En termes de on-court, il est premier en fait. Il est premier de NBA avec 107 points encaissés de on-court sur 6 minutes. Bam Adebayo aussi, 110,8, 89e centile pour Bam Adebayo. Donc pareil, hein, Adebayo plutôt costaud aussi quand il est sur le terrain. Le niveau défensif, en fait, juste quand on regarde non pas le différentiel, mais juste ses minutes. Anthony Davis, qui avait un on-off qui était très, très banal, même très mauvais, 19e parmi les intérieurs, donc avec un on-off qui était de moins 0,5 à peine. Moins 0,5, c'est-à-dire très banal, et limite une valeur neutre, hein, d'après le on-off, en tout cas, un impact neutre d'après le on-off. Quand on regarde le on-court, on est à 115. 115. Bon, c'est pas génial, c'est loin de l'élite, mais c'est quand même mieux que certains, hein, que Ayton, que Jalen Duren, que Miles Turner, qui ont des on-off marquants, mais qui en fait, bah non, les défenses autour sont pas bonnes, quoi. Chet Holmgren, d'ailleurs, j'aime beaucoup l'exemple de Chet Holmgren. Chet Holmgren, on avait dit, il était 26e. 26e intérieur au niveau du différentiel on-off. Donc c'est très mauvais, hein. Franchement c'est mauvais, il n'y a aucun impact si on suit le chiffre de on-off. Mais délaissons de côté le on-off, regardons le on-court. Eh bien Chet Holmgren, quand il est sur le terrain, la défense encaisse 112 points par 100 possessions, c'est dans le 83e centile. Donc c'est pour des cas comme ça, et même pour tous les cas, mais c'est dans ces cas-là, que ces cas un peu atypiques, qu'on voit la valeur du on-court et qu'il faut jeter à la poubelle le on-off. Le on-court nous donne la vraie information qui nous intéresse. Parce que, en fait, Chet Holmgren, il y a une très bonne défense qui s'organise autour de lui, même s'il y a un différentiel qui n'est pas bon. Draymond Green, c'est pareil, 112 de defensive rating en termes de on-court. Très bon également. Donc là, j'ai donné le defensive rating un peu général. On peut même aller regarder du côté des chiffres un peu plus spécifiques, de demi-terrain, notamment. Pas général, mais demi-terrain. Wembanyama, le on-court est à 99 points par 100 possessions. On ne connaît pas du tout l'échelle en tête des demi-terrains. C'est pas du tout les mêmes chiffres. Mais sachez que c'est dans le 46e centile. 46e centile. Donc, de 75e centile au defensive rating général, 75, mieux que 75% des joueurs à son poste, sur spécifiquement le demi-terrain et non pas demi-terrain plus transition, on est dans le 46e centile. C'est quand même moins bon. Rudy Gobert, pendant ce temps, pendant que Wembanyama encaisse sur demi-terrain, enfin la défense avec Wemby encaisse 99 points par 100 possession, Rudy Gobert c'est 91. 91. C'est quasiment le premier de NBA. Et d'ailleurs le premier pour les vrais temps de jeu. Il y a toujours, vous savez, des joueurs qui sont pris en compte dans les centiles alors qu'ils ont joué 50 minutes dans la saison, donc voilà. Mais Gobert, 91 de defensive rating sur demi-terrain. C'est fantastique. 95e centile. Bam Adebayo dans le 88e centile. AD, Anthony Davis dans le 52e centile. Donc lui est un peu plus moyen, en effet. Draymond Green, 81e centile, Draymond Green. C'est quand même pas mal du tout, hein, pour Draymond. Pas mal du tout. Donc là, déjà, on est là, on est posé avec nos on-court, et dans l'idée, hein, je vous ai expliqué un peu l'idée de la raison de chaque stat et ce que chaque stat mesure précisément. Les on-court, c'est quand même pour l'instant le meilleur. C'est, en tout cas, philosophiquement, c'est ce qui mesure le plus ce qu'on recherche. C'est-à-dire, essayer un peu de voir la valeur individualisée plutôt que simplement qui est-ce que tu remplaces et quel est ton backup, etc., quoi. Mais en fait, le truc, c'est que évidemment, et je vous entends déjà crier, je vous entends, je vous entends, non, le on-court n'est pas parfait non plus. Et avec le on-court, on s'affranchit un peu de la limite du backup, de quel est ton backup, et on ne s'affranchit pas totalement de quel est le contexte autour de toi. On supprime la donnée du backup, mais on ne supprime pas est-ce que tu joues avec des bons défenseurs ou pas. Parce que forcément que ça joue. Forcément que ça rentre en compte. Gobert, quand il fait un tel score, c'est lui, c'est beaucoup lui, mais si on met un peu Gobert et Wembanyama à part, le supporting cast des Timberwolves défensivement, c'est pas le supporting cast des Spurs. On sera d'accord. Et donc c'est là où on rentre un peu plus dans la nuance et vous allez voir qu'en fait, dans les stats, plus on fouille et plus on s'y connaît en stats et plus on se rend compte que, en fait, il n'y a rien qui est sûr et rien qui est définitif, en fait. Ce sont juste des indicateurs, des informations. Mais
en vérité, le chiffre du on-court non plus n'est pas parfait. En fait, c'est là-dessus où il faut vraiment comprendre que les stats sont factuelles. Notamment les stats qui mesurent des événements comme ça, c'est factuel. C'est pas les stats qui nous trompent. Et ça, je l'ai dit dans le premier épisode du Basket Lab. J'avais commencé avec ça, mais c'est pas les stats qui nous mentent. C'est souvent l'interprétation que nous-mêmes, en tant qu'humains, on fait de telle ou telle stat et tel ou tel chiffre, en fait. C'est ça le problème. C'est surtout ça le problème. La stat, oui, elle est factuelle. Personne ne dit que le on-off de Trey Jones est faux. Par contre, ce qu'il faut, c'est l'interprétation de se dire « Ah ouais, il a le 3e meilleur on-off de NBA, donc ça veut dire que c'est le 3e, ça suggère que c'est le 3e meilleur défenseur de NBA. Ou un excellentissime défenseur de NBA. » Non. En fait, il faut simplement creuser. Il faut comprendre ce que expriment réellement les stats. Et une fois qu'on a creusé, qu'on a compris ce qu'elle dit, déterminer si ça vaut le coup ou pas. Si ce qu'elle exprime est pertinent ou pas. Et ce que je disais, pour être toujours dans la nuance, comme dit, c'est que les on-off, on met tout à la poubelle, sauf pour certains cas, notamment en défense, pour les pivots, on garde. Pour les stars, on garde un peu. Mais dans les deux cas, on garde, comme dit, je viens de le dire, je me suis trahi, on garde un peu. Mais c'est pas parfait. C'est pas parfait parce que on-off, on-court, ça dépend encore beaucoup du contexte. Beaucoup. Et même, sans doute beaucoup trop. On va dire que pour les stars offensives, le on-off offensif, c'est le moins pire. Ok, c'est les cas les moins pires et c'est les seuls cas où ça peut être admissible de s'y intéresser. Tous les autres, on jette à la poubelle, même pas on regarde. Pour la défense, les pivots, c'est un peu les seuls cas intéressants où ça mérite qu'on y jette un œil, mais pas plus, pas à la lettre. Mais même si il y a certains cas où c'est un peu plus acceptable que d'autres, et ben même pour les pivots, le on-off ou le on-court défensif, c'est pas parfait. Et même pour les stars offensives, le on-court ou on-off offensif, c'est pas parfait. Et comme dit notamment, l'influence du contexte. Ça, on s'en est pas dépatouillé. Voilà, il y a une bonne corrélation, une plutôt bonne corrélation, mais il n'y a pas une corrélation complète. Il n'y a même pas de causalité, en fait. Le fait est que, oui, le score de Wembanyama va être plus pertinent que le score d'un arrière défensif. Ok. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et Wembanyama, finalement, il va dépendre aussi beaucoup de qui est autour de lui. Donc, il peut aussi influencer qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mais pas tout. Donc, pour essayer de le reformuler plus simplement, même si Wembanyama était un meilleur défenseur que Gobert, imaginons, théorisons. Imaginons, on admet ça pour la preuve. Imaginons que Wembanyama soit effectivement meilleur que Gobert, et même meilleur de loin. Eh ben, Wembanyama ne pourra pas faire le même chiffre de on-court que Gobert, même s'il est meilleur, parce que lui, il joue à San Antonio, et que Gobert joue chez les Timberwolves. Parce que il y a un certain aussi plafond à quel point est-ce qu'un individu peut porter l'équipe. Et donc, même si, puisque c'est ça qui nous intéresse, est-ce que Wembanyama est meilleur que Gobert? C'est un peu ça la course au deep boy pour l'instant, et pour cette année. On se pose tous la question, et on peut faire pareil avec Bam Adebayo, avec Draymond Green, avec Anthony Davis. Voilà, c'est un peu moi mes candidats, ces quatre-là, on va dire. Mais même si Wembanyama, imaginons qu'il soit meilleur, ça ne se verrait pas nécessairement sur le on-court, parce que tu dépends aussi de qui est autour. Et donc, c'est là où, paradoxalement, peut-être vous en êtes rendu compte, mais en fait, la stat parfaite, c'est à la fois un on-off et à la fois un on-court. Parce que le on-court, tu dépends aussi de qui est sur le terrain et on voit peut-être pas assez l'aspect différentiel avec sans toi. Et avec le on-off, on le voit trop, ce différentiel avec sans toi. Donc, pour moi, le on-off, on met à la poubelle. Le on-court, on garde, mais on garde en sachant que c'est à relativiser. Et donc, je trouve que on peut l'utiliser et on doit l'utiliser parce que c'est intéressant, mais en sachant de quoi on parle. Et donc, notamment, là, comparer le on-court de Wembanyama aux Spurs versus le Gobert à Minnesota, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un cadre où ça rentre. Quand on veut, par exemple, juger de la qualité de défensive d'une saison d'un joueur, ou de la carrière d'ailleurs, encore mieux avec la carrière, parce qu'on peut recouper plein de contextes différents et plein de saisons différentes. Mais oui, on peut utiliser ça, voir le chiffre de on-court pour se dire « Ah bah tiens, ça vaut ça », sachant que je sais aussi dans ma tête, j'ai vu les matchs, je connais le personnel, je connais les schémas, et donc je sais qu'il y a peut-être tant de pourcents à nuancer, en positif ou en négatif. Wembanyama, je pense que le on-court est très intéressant. Il n'est pas parfait, il ne faut pas s'en servir pour dire il est meilleur ou il est moins bon que Gobert ou qu'un tel, non. Mais par contre, le chiffre est intéressant. C'est juste que il n'y a pas de secret. En fait, pour bien utiliser les stats, il faut connaître le terrain. Il
il faut connaître la tactique, il faut savoir ce qui se passe, il faut connaître les profils autour, il faut connaître le niveau des joueurs autour, il faut connaître quel type de schéma ça pratique, parce que voilà, selon comment ça joue, on va pas chercher les stats au même endroit en termes de zone sur le terrain, etc. etc. Donc oui, le on-court, utilisez-le, mais il faut savoir de quoi on parle. Et donc il n'y a pas de secret, il y a pas de... Vous voyez que on est un peu loin de la caricature du geek qui regarde pas les matchs et qui est que sur Excel. Je suis en train de vous dire pour l'instant qu'il n'y a aucune stat défensive vraiment intéressante, quoi. en tout cas aucune stat parfaite. Et si vous voulez utiliser les stats pertinemment, en fait il faut connaître le terrain. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça vaut le on-court de Wembanyama, il faut savoir qui est autour. Et pareil pour Bam, pareil pour Eddie, etc., etc. Et donc, en vérité, on a une plus forte corrélation chez les pivots au niveau de la stat du on-court que chez un arrière, certes, mais plus forte corrélation ne veut pas dire corrélation complète ou parfait. Et notamment, pour parler très concrètement, pourquoi est-ce que le score d'un joueur, d'un pivot par exemple, pourrait être boosté vers le haut ou descendu vers le bas par ses coéquipiers? Déjà, un pivot ne contrôle pas le nombre de 3 points que son équipe concède, parce que le pivot, il va plutôt être proche du panier, et il peut pas être partout sur le terrain, donc le nombre de 3 points, il ne le contrôle pas. La qualité des close-out, et la qualité d'un close-out, c'est quand on vient fermer sur un défenseur. Donc la qualité des close-out, ça, il le maîtrise pas, le pivot, il peut pas fermer et défendre tous les 3 points ou tous les tirs adverses, donc il y a ça aussi. Il ne maîtrise pas la qualité des rotations en deuxième rideau quand il est sur le terrain ou quand il n'y est pas. Enfin, quand il est sur l'action, je veux dire. Quand il est sur le ballon et qu'il y a besoin d'une aide en deuxième rideau, ça, il contrôle pas. Donc ça, c'est un chiffre qui est dans le on-court. C'est un facteur qu'on trouve dans le on-court, mais qui échappe totalement au contrôle et à l'influence du joueur. Donc la qualité des aides en deuxième rideau, le rebond, la qualité des close-out, le nombre de 3 points concédés, la défense on-ball aussi, parce que le pivot ne contrôle pas à quel point est-ce que le meneur ou l'extérieur est capable de traverser l'écran et faciliter la vie de la défense ou pas, ou l'inverse. Quelqu'un qui s'écrase sur l'écran, la tâche est plus dure pour le pivot derrière. Donc, ou alors, carrément, le pivot peut rien faire sur un pull-up à 3 points parce qu'il attend en bas et son coéquipier n'a pas réussi à traverser l'écran, donc ça donne un pull-up à 3 points. Le pivot adverse ne contrôle pas la qualité de défense de périmètre et notamment le nombre ou la qualité des drives concédés. Parce que lui, il peut toujours venir aider en deuxième rideau, mais pas tout le temps, et pas toujours de qualité. Parfois, en plus, il n'est pas en bonne position. Parfois, on va en reparler, mais parfois, il n'est pas forcément autour du panier. Parfois, certains essaient d'éloigner les mecs du panier. Donc voilà, ça, imaginez Wembanyama qui est sur l'aile, par exemple, qui défend quelqu'un sur l'aile ou qui est en tête de raquette. Il y a un drive qui se fait depuis l'autre aile ou dans le corner et qui va au panier. Bon, ok, c'est une action sur laquelle il n'a aucune influence. Et pourtant, c'est une action qui va impacter le chiffre de on-court. Donc, il y a ça, le rebond, on l'a dit déjà, je crois, oui, je crois, la qualité des stunts, toutes les rotations, enfin bref, il y a en termes de, si on parle, là vous voyez que je parle terrain, je parle pas de stats, mais il y a un nombre faramineux d'événements sur un terrain qui ne dépendent pas du joueur, et pourtant, qui sont inclus dans la stat individualisée au joueur. Donc, oui pour le on-court, mais en sachant de quoi on parle et pas en tant que parole d'évangile. Et notamment aujourd'hui, on essaie un peu de mesurer avec une certaine exactitude, en tout cas c'est l'ambition, qui est meilleur entre un tel, et ça se joue pas à beaucoup au final. Vous voyez que c'est quand même des handicaps un peu trop gros, quoi. Moi, en tout cas moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi qui pratique un peu ces stats depuis pas mal de temps, honnêtement, je me sens pas du tout, mais alors pas du tout, de prendre le on-court, qui est pourtant la moins pire que j'ai présentée aujourd'hui pour l'instant. Je me sens pas du tout de dire Gobert a un meilleur on-court défensif. Quand il est sur le terrain, la défense joue mieux. Voilà, on peut le parler en français sinon. Quand il est sur le terrain, la défense est bien meilleure. Donc, forcément, individuellement, c'est un meilleur défenseur. Moi, je ne me sens pas à l'aise de dire ça parce que la stat est intéressante, mais elle n'est pas assez précise. Et elle contient encore trop de facteurs qui ne dépendent pas du joueur. Donc, pour moi, c'est pas une preuve irréfutable, ces chiffres. C'est, comme d'habitude, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir la marge d'erreur, et pour savoir tout ça, il faut savoir le terrain en fait. Il faut connaître le terrain et le chiffre en soi ne suffit pas. Et pour le coup, j'ai vu le terrain aussi cette année, moi. J'ai pas vu que les stats. On a étudié, on a analysé, on a vu les Timberwolves et les Spurs. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas de preuve définitive et pourtant je connais les schémas qu'ont fait les Spurs, je connais les schémas de Minnesota, je connais la qualité des effectifs, mais oui, effectivement, je peux dire, oui, Minnesota c'est mieux. Mais à quel point? À quel point je me sens à l'aise pour dire non, ils sont meilleurs de temps
Donc, ce qui fait que le on-court, on peut nuancer de temps, ce qui fait que, voilà, on peut tout mettre à plat avec ces nuances un peu précises et dire que, bon, ben finalement, quand on met tout à plat et qu'on compare et qu'on ajuste pour inflation, hein, grosso modo, ah ben tiens, tel score est finalement devant tel score. Ça, moi, je peux pas. Je me sens pas à l'aise de le faire, et parce que je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut utiliser. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.